La vidéo que vous allez voir est un extrait d'un webinaire que j'ai tenu pour le club Revivre, que vous pouvez trouver sur revivre.club. C'est un club de guérison après ou pendant une relation toxique, que ce soit avec un partenaire, la famille ou au travail. Et donc, je tiens ces webinaires 3 fois par mois. Et là, je vous donne un extrait du webinaire du 5 février qui porte donc sur les facilitateurs. Pour voir tout le webinaire ou l'enregistrement de tout le webinaire, il vous faut être membre de Revivre et vous pouvez le trouver sur mon site revivre.club. Alors bonsoir et bienvenue à cet atelier dans lequel je vais parler de la manipulation des facilitateurs, ce qui vous fait donc une double manipulation. Parce que non seulement vous avez la manipulation du ou des narcissiques, que ce soit dans votre famille ou à votre endroit de travail ou avec votre partenaire. Mais en plus de ça, vous avez toute une myriade de personnes qui vont faciliter, qui vont aider, dira-t-on, le ou les narcissiques, et ça va donc être ce qu'on appelle les facilitateurs. Alors déjà, on va commencer je vais commencer par définir un petit peu ce que c'est que la facilitation. Alors la facilitation, c'est donner à une personne la permission ou la possibilité ou le pouvoir de faire certaines choses. Dans toute facilitation psychologique, il va y avoir 2 formes de facilitation. Il va y avoir la facilitation passive et la facilitation active. La facilitation passive, ça va être, pourra-t-on dire, péché par omission, c'est-à-dire qu'on va rester silencieux, on ne va pas se mêler, on ne va pas intervenir par rapport à un comportement toxique de quelqu'un. On va laisser faire la personne, donc on va dire on va rester neutre, se disant, donc étant neutre, on va être nécessairement du côté du manipulateur. Puis vous allez avoir la facilitation active. Alors dans ce qui s'appelle la manipulation psychologique, on va parler du syndrome des singes volants. Alors les singes volants, c'est fait en fin de compte partie d'une histoire, d'un conte de fées américain qui s'appelle The Trollman of Oz, donc l'enchanteur de Oz, où c'est l'histoire d'une jeune fille qui essaie de trouver le cœur pour quelqu'un qui n'en a pas un, une tête pour quelqu'un qui n'en a pas, etc. Enfin bref. Et dans cette histoire, il y a une méchante sorcière. Bon, en théorie, les sorcières sont toujours méchantes, qui utilise ce qu'on appelle des singes volants. Donc, ça va être des singes avec des ailes et qui font exactement tout ce qu'elle veut. Donc, elle dirige ses singes, et de cette façon, elle peut frapper loin d'elle, elle peut leur faire faire exactement ce qu'elle veut. Donc, un singe volant, généralement, ça va être les facilitateurs qui vont faire ce que le narcissique leur demande de faire ou attend qu'ils le fassent. Alors, ça peut être quelque chose qu'ils savent est mauvais, mais par exemple, ça peut être si vous avez rompu avec votre partenaire narcissique, par exemple, et ben celui-ci va parler à quelqu'un en disant qu'il est malheureux, comment vous avez été dur envers lui, comment ceci, comment cela, en sachant que cette personne va vous le répéter. Donc là, cette personne va être son singe volant. Et puis vous avez donc le déni de la situation, ça peut être des mensonges, etc. Donc tout ça, ça va être une facilitation active parce que le facilitateur est actif par rapport à la cible, en quelque sorte. À l'origine, le facilitateur, c'était un terme qui était utilisé, et qui est toujours utilisé d'ailleurs dans le monde de l'abus de substances, que ce soit l'alcoolisme ou que ce soit la toxicomanie, où vous avez toujours plusieurs acteurs dans le monde de l'abus. Vous allez avoir la personne qui abuse, donc en règle générale, puis vous allez avoir le sauveur qui va essayer de l'en tirer. Alors ça peut être la partenaire, par exemple, qui va essayer de le faire sortir de là. Et puis vous allez entre autres acteurs, maintenant je ne vais pas vous faire un schéma là-dessus, mais entre les autres acteurs, vous allez avoir le facilitateur ou le complice qui va lui donner de l'argent quand il n'en a pas, officiellement pour qu'il s'achète à manger
tout en sachant qu'il va s'acheter à boire. Ça va être le barman qui va lui offrir un verre, etc. Tout ça, ça va être des facilitateurs. Et c'est de là que vient le terme facilitateur ou complice pour ce qui est du narcissisme. Et donc, la facilitation, dans ce qui est le narcissisme, ça va être de justifier le mauvais comportement, de donner des excuses, de se comporter envers la personne comme si il ou elle était irresponsable et en fin de compte, la laisser s'échapper des conséquences de son comportement. Alors, quand on a été entre les griffes d'un narcissique, quel qu'il soit, ou si vous y êtes toujours, eh ben, vous pouvez vous poser la question, mais moi aussi j'ai été un facilitateur quand même, parce que je l'ai aidé, j'ai été dans sa direction, j'ai été d'accord avec lui, j'ai fait ce qu'il voulait. Alors, est-ce que je suis un facilitateur ? Non. Disons oui et non. C'est-à-dire que non, vous n'êtes pas un facilitateur tant que vous n'avez pas compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire que pendant une certaine période de temps, vous ne saviez pas que vous étiez aux prises avec un narcissique, vous ne saviez pas quel était le jeu qui était en train de se produire en ce moment, donc vous étiez un pion sur l'échiquier et vous faisiez ce que vous pensiez était la meilleure des choses à faire pour pouvoir avoir une relation normale avec votre partenaire, votre parent ou votre boss ou votre collègue. Donc, pendant cette période, c'est un fait que vous avez sûrement vous avez pris cette personne en défense, vous l'avez excusé en disant oui, il a eu une mauvaise enfance, il a eu tel et tel problème, etc. Donc vous l'avez excusé, mais le but n'était pas de faciliter son travail, le but pour vous était de survivre à l'époque, ou d'essayer de sauver la relation, ou d'essayer de faire fonctionner les choses. Donc non, vous n'étiez pas un facilitateur, même si vous agissiez de la même façon qu'un facilitateur. À partir du moment où vous avez compris ce qu'est le narcissisme, à partir du moment où vous avez compris ce qui est en train de se passer et que vous connaissez le coût de ce qui se passe et de ce à quoi ça peut mener ou de ce à quoi ça mène, et si vous continuez à vous comporter de cette façon, là oui, vous devenez un facilitateur. Mais tant que vous n'êtes pas conscient de ce qui est en train de se passer, non, bien entendu, vous n'êtes pas un facilitateur. Alors, avant tout, pourquoi est-ce que je parle de double manipulation ? Eh bien, la double manipulation, c'est parce qu'en fin de compte, elle est double. C'est-à-dire que vous avez le narcissique qui vous manipule, parce que c'est ce que font les narcissiques, un point c'est tout. Ils vous manipulent pour des raisons qui lui sont propres. Et donc, pour vous, l'acceptation radicale que cette personne a un problème, que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que c'est quelque chose de toxique, que c'est quelque chose que vous devez arrêter, cette acceptation radicale est déjà difficile à la base. Donc, quand vous avez, en plus de ça, un facilitateur à côté qui nie la réalité et qui vous fait vous culpabiliser en vous disant « bah non, en fin de compte, il faudrait que tu sois plus patient, c'est pas comme ça, etc. » Et bien là, vous avez une seconde manipulation qui renforce la première manipulation. Donc, de cette façon, et en exagérant la culpabilisation, la facilitation est en fin de compte une seconde manipulation, comme si on n'en avait pas suffisamment comme ça, si on n'en avait pas suffisamment d'une, alors donc du coup on en a une seconde. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces facilitateurs en fin de compte au quotidien ? Alors ça va être sur 2 pages parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors déjà, ils vont invalider les expériences que vous avez. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire non, ce que tu crois comprendre, c'est pas ça. Pas ça qui se passe. Ce que vous ressentez, c'est pas valide. Ce que vous pensez, c'est pas valide. Ce que vous voyez, c'est pas valide en fin de compte. Alors, ça peut être parce qu'ils bénéficient d'une certaine association avec le narcissique. Par exemple, que pour eux, la chose, ça fait que eux, ils y trouvent leur compte, par exemple. Donc, ils ont un intérêt à maintenir un statu quo parce que ils savent que si le narcissique n'en a pas après vous, il risque de se retourner contre eux. Donc, du coup, autant qu'il se retourne contre vous, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il paye les pots cassés. Ils peuvent bénéficier en plus qu'ils leur foutent la paix, peut-être qu'ils peuvent avoir certains avantages d'une certaine façon.
Donc de cette façon-là, ils vont maintenir ce statu quo, ils vont continuer à dévier le narcissique vers vous, parce que comme ça, eux, au moins, ils ont pas de problème. Alors, ils vont très souvent leur donner des secondes chances, troisième chance, quatrième chance, cinquième chance, sixième chance, etc. Ils vont leur trouver des justifications. Ben oui, mais il fait ça parce que il a eu une enfance difficile, ça a été difficile pour lui, il a connu la guerre, il a connu ceci, il a connu cela, son père l'a frappé, etc. Et quand vous essayez de leur expliquer ce que vous vivez, ils vont faire obstruction, ils veulent rien entendre. Et vous pouvez... ne parle pas comme ça de ton père ou de ta mère, ou écoute, t'es vraiment pas juste. Ils vont minimiser un petit peu ce que vous leur dites. Oh là là, mais t'exagères aussi tout. Donc, de cette façon, ils vont manipuler, ils vont aider à la manipulation, et aider le narcissique à s'en tirer. Ils vont, en fin de compte, agir comme sauveur du narcissique. Un petit peu comme les sauveurs, pourra-t-on dire, de l'alcoolique, mais là, ça va être les sauveurs du narcissique. La plupart du temps, ils vont très facilement nier ce qui se passe. Ça peut être, des fois, vous avez l'impression de parler à quelqu'un qui ne veut pas voir. Vous pouvez leur mettre le nez dedans, ils vont vous dire, mais non, ça n'existe pas, ou non, c'est quelque chose que tu t'imagines. Vous allez dire, mais c'est pas quelque chose comme je m'imagine, c'est là. Eh ben non. Ils vont nier jusqu'à la fin. Ils peuvent même prendre la faute et dire mais non, mais écoute, c'est aussi parce que moi je l'ai énervé au travail ou il en avait en fin de compte après moi, etc. Ils vont mettre les besoins du narcissique au-dessus de tout. C'est lui qui a besoin de repos ou c'est lui qui a besoin de ceci et de cela. Faut penser un petit peu à lui. Il travaille beaucoup. Ils vont lui trouver plein d'excuses différentes. Ils vont le protéger et pas le protéger, comme j'ai écrit sur la fiche, excusez-moi. Ils vont le protéger des conséquences. Justement, si vous dites, bon, bah maintenant ça y est, c'est fini, je vais couper le contact, ou maintenant ça et ça va arriver, bah non, ils vont essayer de le protéger. S'il doit de l'argent à droite et à gauche, ils vont lui prêter de l'argent. Enfin, ils vont le protéger des conséquences de son comportement narcissique. Ils vont polir son image, le rendre comme une personne intéressante, gentille, et de cette façon faire culpabiliser les autres, donc vous, puisque vous n'êtes pas d'accord. En gros, en danois, on dit bringer sorteper videre. Sorteper, c'est le pouilleux, je crois que ça s'appelle le jeu. Vous voyez, c'est généralement le valet de pique ou le mistigris, je crois qu'on l'appelle aussi en français. Celui qui a le mistigris à la fin a perdu. Et ben en fin de compte, c'est un petit peu ce qu'ils font. Ils refilent le mistigris ou ils refilent la patate chaude à quelqu'un d'autre parce que c'est pas leur problème. Ils leur demandent absolument rien. Il n'y a pas de responsabilisation, il n'y a pas de suite. Et le pire, c'est que ça risque de se retourner contre vous. C'est que si vous êtes blessé par le narcissique d'une façon ou d'une autre, ils vont venir à vous dire « Oh mais écoute, c'est pas normal que tu prennes ces choses comme ça. Moi je trouve que tu devrais consulter quelqu'un parce que t'as vraiment les nerfs à fleur de peau. Moi je crois que t'es borderline ou quelque chose dans ce genre-là. » Du coup, tout d'un coup, c'est vous qui êtes malade, c'est pas le narcissique. Alors, en théorie, même en pratique, le narcissisme n'est pas une maladie, donc c'est vrai. C'est pas une maladie, c'est une personnalité et on ne peut pas guérir d'une personnalité, c'est pas une maladie. Donc sur ce point-là, c'est vrai, ils ont raison. Et ils peuvent avoir raison que le fait que ça vous tape tellement sur les nerfs que des fois on peut avoir besoin de consulter un psy histoire de se dire qu'on n'est pas devenu fou ou devenu folle. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'ils vous pathologisent, c'est plutôt dans le genre de vous dire non mais écoute, tu exagères de prendre tout ça un petit peu comme ça. Alors, les facilitateurs, ils ont un langage bien précis qui va être quelque chose du genre bah écoute, essaye au moins une fois de l'aider, tu sais bien qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Alors, comment ils savent qu'il ne pense pas ce qu'il dit, ça, personne ne l'explique. S'ils ont des dons de médium ou autre, je ne sais pas comment ils le savent qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Parce que généralement, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est qu'il le pense. Je trouve très mauvaise l'excuse de quand on dit quelque chose sous le coup de la colère et qu'après on dit à quelqu'un bah, « je pensais pas ce que je disais ». C'est faux. Vous pensiez ce que vous disiez. Tu as pensé ce que tu as dit.
À ce moment-là, tu l'as pensé. Alors après, c'est à vous de voir si c'est le genre de choses que vous voulez accepter ou pas, mais le fait d'être en colère ne justifie pas les insultes ou ne veut pas dire que vous ne pensez pas ce qui a été dit. Vous l'avez pensé puisque vous l'avez dit. Donc, il ne pense pas ce qu'il dit, ça c'est de la connerie. De même que, mais tu sais, il t'aime vraiment, ça fait plus de mal à lui qu'à toi. Et puis, moi j'ai pas de problème avec lui, hein. Moi je m'entends bien avec lui. Donc, disons entre les lignes, ça veut dire, bah, c'est toi qui as le problème, quoi, parce que moi je m'entends bien, moi j'ai pas de problème avec lui. Ou alors, pourquoi est-ce que tu es si dur envers lui? Tu lui donnes vraiment pas une chance, tu lui donnes vraiment aucune possibilité d'arranger les trucs. Je veux dire, il fait de son mieux. Ah oui, celle-là aussi, il fait de son mieux. Ou alors, l'expression aussi, mais pourquoi tu fais pas la moitié du chemin dans cette direction? Mais parce qu'on peut pas faire la moitié du chemin avec un narcissique. À la limite, vous pouvez faire 10% du chemin, mais ce ne sera pas suffisant. Hein. C'est ce qu'il lui il va faire. Lui, il va faire 10% du chemin. Il n'ira jamais plus loin. Donc vous, il vous faudra au moins 90% du chemin. Avec un narcissique, c'est à vous de faire 100% du chemin à chaque fois. Donc c'est de la connerie. Si vous faites que la moitié du chemin, de toute façon, vous n'arriveriez nulle part. Ah oui, puis il faut apprendre à pardonner. Et puis aussi, vous avez le truc, mais les relations, c'est toujours difficile. Ça correspond un petit peu à la même chose que les ados sont difficiles. Ça aussi, c'est une connerie. Les ados sont pas difficiles, c'est pas vrai. Moi, j'en ai eu plusieurs, ben non, ils sont pas difficiles, c'est pas vrai. Mais si vous vous attendez à ce qu'ils soient difficiles, et si vous voyez tout comme des problèmes, bah oui, ils le deviennent. Et de plus, ado ou adolescent, c'est un terme qui n'existe pas. Psychologiquement parlant, ça n'existe pas. C'est une période de la vie qui n'existe pas. C'est un truc marketing pour vous vendre des choses, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas d'adolescence. Vous avez la période de puberté, mais vous avez aussi beaucoup d'autres périodes d'âge. Vous avez la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine. Enfin, je veux dire, vu comme ça, toute période est une crise. Et puis donc on vous fait croire que les relations c'est difficile, il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à... Tout le monde doit avoir une seconde chance. Ça aussi, ça c'est extrêmement utilisé. Non, tout le monde n'a pas le droit à une seconde chance, c'est faux. Une personne qui, après avoir fait une connerie, vous dit « Je suis vraiment désolé, j'ai bien compris ce qui s'est passé, j'aurais jamais dû faire ça. Comment je peux réparer ça ?» Qui essaye de réparer, qui essaye de vous aider, de réparer la connerie qu'il a faite, et qui fait de son mieux pour changer et pour ne pas la refaire, ouais, cette personne a peut-être droit à une seconde chance si vous voulez la lui donner. Mais sans ça, non, c'est pas une règle que tout le monde a le droit à une seconde chance, c'est pas vrai. Et puis alors donc, vous avez il a de bonnes intentions, comme si on pouvait voir à l'intérieur de sa tête et de son cœur, et oh, bah c'est pas si terrible, là on arrive encore dans la minimisation. Donc vous avez un petit peu tout ce langage qui vous culpabilise en plus, qui vous donne une responsabilité que vous n'avez pas, qui vous fait une double manipulation et qui complique un petit peu tout. Alors après, on peut se dire, mais alors pourquoi est-ce qu'ils font ça, en fin de compte? C'est quoi leur raison? Alors il y a plusieurs raisons. Ils peuvent faciliter parce que tout simplement ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, pour une raison ou pour une autre, ils ne voient pas où est le problème. Ils peuvent avoir peur, tout simplement de s'en mêler parce qu'ils risquent quelque chose et ils ne veulent pas prendre ce risque, et à choisir entre vous et eux, ils vont choisir eux. Ça peut aussi venir d'un espoir, de se dire, bon bah si on lui donne une seconde, une troisième, une quatrième chance, les choses vont peut-être s'arranger. Ça peut aussi être pour flatter la personne, une forme de flatterie de la personne, pour être dans ces petits papiers, parce que ça peut leur avancer, ça peut leur donner des avantages. Ils veulent avoir une certaine idée, ils ont une certaine idée de comment est le monde, ils ont une certaine vision du monde, et si ils doivent voir le narcissisme, en fin de compte, ça va bousculer leur vision du monde et il y a trop de choses à refaire dans leur esprit et ils n'osent pas, ils ne veulent pas changer ça parce que tout simplement c'est trop compliqué. Et puis aussi parce que si c'est une personne qui a beaucoup de succès ou qui est très intelligente, qui a de la réussite, etc., et ben tout ça c'est considéré comme des vertus aujourd'hui, très souvent, et donc, comme cette personne est vertueuse, comme elle est intelligente, comme elle a du succès, comme elle est milliardaire, etc., voilà quoi. On lui donne cet avantage.
Donc ça peut être certaines des raisons pour lesquelles, alors pas toutes, il peut sûrement y en avoir d'autres, mais ça va être certaines des raisons principales pour lesquelles les gens vont faciliter un comportement toxique et un narcissique. Alors le problème, c'est que quand on facilite un comportement narcissique, chez un narcissique, son comportement va se sentir enhardi puisque il n'y a pas de retombées négatives sur son comportement. Donc il va monter d'un niveau et il va devenir de plus en plus violent ou de plus en plus méchant ou de plus en plus ce que vous voulez. Et puis ça va finir par se généraliser, donc sur d'autres domaines de sa vie. Alors au départ c'est peut-être seulement vous, puis après ça va se généraliser de plus en plus. Toute probabilité de changement va disparaître. Alors, de toute façon, le narcissique ne changera pas, mais là, vous pouvez être quasi sûr que ça va être beaucoup plus difficile à contenir. Vous pouvez peut-être contenir certains narcissiques en mettant certaines limites à un certain moment, mais si vous ne les mettez pas, là, vous êtes sûr que ça va continuer. Le survivant, dans ce cas-là, va se trouver accusé et va se trouver coupable, et d'autres personnes aux alentours, donc ce qu'on appelle les observateurs du comportement, eux aussi peuvent s'enhardir et se dire, en fin de compte, ça c'est un comportement correct, c'est un comportement normal, et puis tout d'un coup, ils vont aussi se comporter de cette façon envers vous, par exemple. Donc ça veut dire que ça risque, en fin de compte, de faire comme des ronds dans l'eau et d'aller de plus en plus loin. Et quand le problème est que quand la personne se comporte de façon narcissique, déjà là, vous culpabilisez, parce que c'est l'une des armes du narcissique, c'est de vous culpabiliser. Si je me comporte comme ça envers toi, c'est parce que toi, tu as fait ceci ou tu n'as pas fait cela, ou parce que tu es ceci ou tu n'es pas cela. Donc de toute façon, le comportement narcissique va vous mener à la culpabilisation. Quand d'un autre côté, vous avez les facilitateurs qui vont excuser ce comportement et même le soutenir à un certain niveau, ça va vous en rajouter une couche de culpabilisation et ça va être, bien entendu, de votre faute. C'est de la faute du survivant. Alors, le narcissisme et les facilitateurs, vous allez les trouver dans toutes les couches, en fin de compte, de la société. Vous allez les trouver en tant qu'individus, bien entendu, qui vont être des facilitateurs. Vous allez les trouver dans la famille, des membres de la famille qui vont être des facilitateurs. Et puis, bien entendu, à votre lieu de travail ou dans la communauté, vous allez en trouver également. Et encore plus haut, dans le domaine de la société, vous allez voir qu'il y en a aussi également beaucoup. Alors, ces facilitateurs, dépendamment, dira-t-on, du degré ou de la couche dans laquelle ils se trouvent, vont utiliser des arguments un petit peu différents et vont avoir d'autres façons d'agir. Par exemple, si on veut dire les facilitations dans les relations amoureuses par rapport aux relations amoureuses, ça va être le défi que vous avez donc de la thérapie de couple. Il va vous falloir prendre une thérapie de couple pour pouvoir arranger les choses. Ça va être que les relations, c'est toujours quelque chose de difficile. Il va y avoir l'excuse d'un passé difficile, etc. Et puis, vous avez le problème que les gens ont une tendance à normaliser leurs propres relations toxiques. C'est-à-dire que si votre copine ou votre ami vous comprend et vous soutient dans votre relation toxique, elle va être obligée de prendre un certain point de vue par rapport à sa relation toxique, la relation toxique qu'elle a éventuellement avec ses parents ou avec son partenaire. Et donc, du coup, ça lui pose gros problème. Donc, comme elle essaie de normaliser sa propre relation toxique, elle va nécessairement prendre la défense de votre narcissique pour normaliser sa relation au travers de vous, en quelque sorte. Il peut y avoir le rôle de l'argent qui est très important dans notre société, donc on ne veut pas en sortir parce que l'argent est important. Il y a la stigmatisation du divorce parce que c'est pas bien d'être divorcé. Et puis vous avez aussi, beaucoup de gens sont infidèles. Donc du coup, comme beaucoup de gens sont infidèles, c'est pas parce que ton partenaire est infidèle que tu vas nous chier une pendule. Comme beaucoup de gens, beaucoup de gens ne s'arrêtent pas au feu rouge, mais n'empêche que c'est toujours illégal. Là c'est à peu près la même chose. Beaucoup de gens sont infidèles, mais ça veut pas dire que c'est une bonne chose à faire et que c'est une excuse en quelque sorte. Et puis les gens peuvent avoir une façon différente
de comprendre certaines contradictions dans leur monde, et donc, voilà, quoi. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, où ils vont prendre deux choses qui ne vont pas ensemble et les coller ensemble de façon à ce que... ils t'aiment beaucoup et c'est pour ça qu'il est infidèle en quelque sorte. Donc ils ont eux-mêmes ces principes de dissonance cognitive, ça fait partie de leur monde et donc du coup ils vont reporter ça sur vous. Pour ce qui est des relations familiales, on va plutôt jouer sur le fait de... on ne parle pas de ce qui se passe chez nous. Donc on voit mais on dit rien.